le Niger a le choix. Le Bénin n'a pas le choix. Le Niger a le choix, le Bénin n'a pas le choix. Donc, s'il exécute l'ordre de Paris et de Washington, on suppose que Paris et Washington lui donneront assez d'argent pour combler le manque à gagner. De la même manière, on refait le pas et pas, non, ça va prendre beaucoup d'années, beaucoup d'énergie. Non, avec les Chinois, ça ne prend pas beaucoup d'années. Tu sais, les Chinois peuvent te construire toute une ville en une semaine. Bien sûr. Les gens là peuvent te faire un pipeline, la même chose qu'ils ont fait là. Ils peuvent le faire en 10 mois, 12 mois, 13 mois, je te le dis. Non, ça dépend du tracé. Je ne sais pas si c'est le Togo, si c'est le Ghana, si c'est la Guinée ou si c'est le Nigeria. Le pipeline peut passer au Nigeria. Les Nigérians n'oseraient pas parce que on l'a toujours dit ici, les populations du nord du Nigeria sont des Nigériens. Donc au Nigeria, personne ne s'amuserait avec ces nègreries. Personne. Comme tu l'as dit, Patrick Talon, il est 1000 fois milliardaire. Donc ce n'est pas un problème. Ce n'est pas lui, ni sa femme, ni son enfant qui mourrait de faim. Mais les Béninois, ça compte très peu pour lui à partir du moment où c'est que les mandats qu'il vise, il n'a pas besoin des Béninois pour ça. Mais, où est son problème dans cette affaire? Je voudrais souligner quelque chose pour dire que les pipelines là, celui-ci, même s'il fonctionnait, un deuxième, un troisième serait nécessaire. Pourquoi? Le pétrole qu'on extrait aujourd'hui à Difa, au Niger, est une goutte d'eau dans la mer du pétrole que le Niger possède. Ils sont à 110 000 barils, ils veulent aller à moyen terme à 200 000 et après à 500 000 barils par jour. Mais le vrai pétrole du Niger s'étend sur 1000 km de la frontière du Niger au lac Tchad. C'est là-bas qu'il y a le pétrole. C'est ça qui fait que la France voit rouge. Vous donnez la chair de poule. Ah oui, pour dire que tous les milliards de dollars qui seront générés là-bas ne viennent pas à la Banque de France. La France est prête à déclarer une guerre et elle a trouvé un bras armé local pour faire la guerre. Parce que ce qui se passe, c'est une déclaration de guerre. C'est ça, une déclaration de guerre. Au moins le gazoduc sous la mer Baltique, on n'a pas su celui qui a fait ça. Mais la fermeture du gazoduc, le duc ici, on sait qui a fait ça. C'est une déclaration de guerre. Donc, la France, comme il a dit, la guerre qu'ils sont en train de perdre honteusement en Ukraine, ils essaient de voir comment la transférer en Afrique. Comme en Afrique, il y a toujours des idiots qui sont prêts à tuer leurs propres frères pour le plaisir du blanc. Ils se disent, si on vient en Afrique, ces idiots-là vont nous suivre et au moins nous allons remporter une victoire contre Poutine. C'est tout. Oui, je voudrais qu'on consacre, il nous reste quelques minutes, les dernières minutes là à un autre aspect du débat. C'est vrai que beaucoup nous reprochent de parler trop de la France dans cette émission, ce qui est, bon, peut-être vrai, peut-être faux. On peut parler si ce n'est pas de la France qui nous fatigue. Mais ce qui est sûr, la France est un élément de ce conflit, quoi qu'on dise. Oui. Alors, est-ce qu'elle ne peut pas permettre aux deux pays de sortir de cette crise en jouant un jeu franc, en disant j'ai une base militaire ou je ne veux pas